Bonjour Mathieu, Bonjour Jennifer. qu'est-ce que vous avez dans les mains? Alors ce qu'on a dans les mains, c'est ce qui nous a été remis lors du salon e-commerce à Paris qui vient de se terminer. Et donc on a gagné la finale contre deux de nos adversaires du jour en tout cas, sur sélection du public comme étant donc le Rookie of the Year du salon e-commerce 2014. Patatam, c'est un peu le site où on peut trouver une robe Jacadi à 12 € en gros. Entre autres choses, on y trouve un peu de Jacadi, mais surtout beaucoup de marques, on va dire, plus modestes en soi. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que le gros de des achats qui se font sur Patatam, c'est pas vraiment de l'achat coup de cœur sur des pièces chères et de très haute gamme, on va dire. C'est plutôt de l'achat raisonné. Ce qui se vend beaucoup sur Patatam, on va dire que c'est des marques petites et moyennes finalement, et pas comme on pourrait l'imaginer d'un premier abord, des marques de luxe. Votre truc, contrairement à eBay ou au Bon Coin par exemple, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre de photos et on n'a pas besoin d'attendre des semaines et des semaines avant d'être encaissé. Exactement. Notre petit plus, c'est ça, c'est qu'effectivement, c'est nous qui faisons l'essentiel du travail à votre place, et qu'on achète aux parents les vêtements cash et immédiatement. Donc effectivement, il n'y a pas besoin d'attendre que le vêtement soit vendu pour être payé. La vente, c'est notre problème. Prendre les photos, faire des descriptions, etc., c'est notre problème. Il ne faut pas que ce soit celui des parents qui ont vraiment autre chose à faire de leur journée, vraiment. Alors les vêtements arrivent chez nous avec un système de collecte qui nous est propre, qu'on appelle chez nous le patabag, donc qui est un grand sac plastique opaque adhésif préaffranchi, que les parents reçoivent chez eux tout simplement par courrier postal, qui remplissent avec les vêtements qu'ils veulent nous vendre selon nos critères de qualité qu'on leur rabâche un petit peu sur le site par mail, etc. Ils le déposent en point relais. Ces sacs, donc c'est totalement gratuit, hein. Ces sacs arrivent chez nous, et là on a donc une équipe d'expertes, une dizaine de personnes aujourd'hui, qui donc ils vont ouvrir ces sacs et prendre vraiment vêtement par vêtement pour voir la qualité de chacun, voir si ces vêtements vont être acceptés ou refusés, parce qu'on est très drastique sur la qualité des vêtements qu'on propose à la vente. On est un site de re-commerce, on aime bien ce terme-là, parce qu'effectivement, ou d'économie circulaire, comme ça a été un petit peu adapté en français, mais finalement notre modèle est très proche d'un site marchand classique. C'est-à-dire qu'on va racheter, la petite nuance étant qu'effectivement on se fournit auprès des particuliers et des parents, donc on rachète des vêtements et on les revend tout simplement et on applique une marge entre l'achat et la vente, tout bêtement. Vous avant Mathieu, vous étiez dans la logistique textile de surf. Oui, voilà, je suis passé par un peu toutes les étapes, on va dire, du bas de l'échelle dans tout ce qui était logistique après mes études. Je suis ingénieur de formation, donc pas grand-chose à voir avec le web à la base. Et j'aime bien tout ce qui était logistique, effectivement, donc j'ai fait du déchargement de camions, la préparation de commandes, et derrière des petits contrats qui m'ont permis de travailler un peu sur les process, etc. Donc à Biarritz, Mathieu, finalement, il n'y a pas que des surfeurs, il y a aussi des startups. Il y a plus de surfeurs que de startups, c'est vrai, mais il y a aussi, heureusement, quelques startups. Voilà, c'est une zone, on va dire, qui commence à doucement émerger, des choses se mettent en place au niveau de la chambre de commerce, etc. Donc on va dire que c'est une zone en devenir, j'espère en tout cas, pour le web. Et c'est très agréable pour le surf aussi.